Bonjour, bonjour la famille. Connectons-nous, je suis en direct. Bonjour la famille. Les faux oreilles. Voilà. Connectons-nous. Elle s'en va. Oh, j'ai encore un peu de lait. Waouh. Ah ben c'est une bonne semaine là. Je vais bien finir la chose. Je vais me faire un gros café au lait en taxant le verre, la tasse que j'avais offerte à ma chef. Ah oui, je vais la lui taxe, regarde. La taxe que je la... La taxe, ça arrive parce que je dois vous chercher à mon école, ça c'est grave. Connectons-nous, hein. Je bafouille déjà. Oui. Je bafouille déjà. Oh. Chakala. Je bafouille déjà. Il faut que je mette quelque chose. Bonjour la famille, connectons-nous. J'ai oublié de mettre un sujet qui me tient à cœur là. Bon, c'est pas... Je vais en parler quand même, hein, si j'ai le temps. Connectons-nous le temps que je fasse mon café. Café noisette. Voilà. Aujourd'hui, c'est café noisette. Et vous avez remarqué, vous êtes en hauteur. Hein. Pour ne pas trop avoir à subir le bruit du four à micro-ondes. Recyclons pour la planète. Connectons-nous. Je vais chercher mon café noisette. Ici, on n'aime pas les parfums, donc du coup, j'ai pas envie de me faire disputer. Ah, je viens de me rappeler d'une scène. Oh, zut, crotte. Non, c'est pas. Je viens de me rappeler une scène. Je viens de passer à côté de l'extincteur ici. J'ai revu l'image des Camerounais essayant d'éteindre le feu sur la voiture du gardien, du garde des Sceaux. Ouais, les gars tapaient sur l'extincteur, massa. Toum. Vous savez pas que l'histoire là se révise, je sais plus, chaque heure ou bien chaque 2 ans, j'en sais rien. On vient vérifier ça. Le jour où tu veux éteindre le feu, tu commences à jouer au foot avec l'extincteur, massa. Eh, bah tu vois Cameroun, Mazali sorcier. Hein? Ouais, l'affaire là, vous n'avez vraiment pas honte. Là, on ne tue pas. Mais donnez son chien, vous avez kill le chien, vous l'avez mangé. J'ai vu les gars, ces 3 extincteurs, quasiment aucun ne fonctionnait. Toum. Wokolo. Hey. Mama Sarah. Et on appelle ça un pays, hein. Un pays où personne ne fait son job. Et vous parlez fort au reste du monde. Wallahi, billahi. Sorcellerie, va. Allez, petit café, mon café est prêt. Et Sadira qui dit soir, viens faire ça ici, viens. Regardez où je bosse, massa. Je viens de faire mon café ndolé. Hein? Viens faire ça ici en Cameroun. Viens faire ça ici. Regardez où je bosse, massa. C'est comme chez moi, tu peux être dans ici, hein? Tu peux être dans ici propre. Tu peux nanger à la cuisine. Bon, le nôtre, je sais plus, personne ne met plus les courses dedans parce que personne ne nettoie. Donc, j'ai même jusqu'à médicaments, vous voyez.
J'ai même jusqu'à médicaments au frigo. Voilà, ouais, ce sont les supports, mais bon, ça la fout mal. J'ai même mes supports dans le frigo. Vous voyez ça? Le frigo est nickel, chrome. Regardez la propreté de ça. Vous travaillez sur la planète Mars, vous dérangez les gens. Regardez. Je viens d'arriver. Regardez, la poubelle est vidée. Viens chercher ici. On dirait, se croirait dans une basse-cour. Viens faire ça ici, on voit. Viens faire ça ici, on voit. Regardez. Et, par contre, là, il n'y a que le four à micro-ondes et le frigo qui ont été donnés par l'employé. La cafetière, c'est nous, hein. Le petit matos, là, c'est nous, hein. Faut pas exagérer non plus. On se croirait, hein, dans une basse-cour chassée, ça dit des poules chassées par les éperviers. Regardez où je bosse, j'arrive, je suis la première à regarder la propreté de ça. Massa. On a wash, regardez les bureaux. Regardez comment le sol brille. Regardez-moi ça, regardez comment c'est rangé. Regardez. Hein? Regardez comment c'est nickel. Quand vous me dites de venir travailler, de venir au 237, voilà, et pour faire quoi? Je vous pose la question, regardez la propreté de ça, c'est moi qui vous les bureaux. Regardez comment c'est rangé. Regardez comment le sol brille. Regardez comment le sol brille. Regardez l'extincteur, regardez. Ça a été révisé bien, il y a quelques semaines. La date est même dessus, je ne sais même pas où ils écrivent ça. Hein? Bon, rien mauvais en tout. Vous allez nous sentir. Il n'y a plus de caresses dans ça, regardez. Spécial feu. Chaque feu a son extincteur. Hein. Oh, vous avez vu la date. Il y a les dates. Ça a été installé. Ah, il faut appeler s'il y a tel problème. Vous êtes là. Il y a même 3 extincteurs pour les 3 différents feux. Hein? Vous le saviez ça? Le ruse, regardez. Hein? Ça, c'est un bureau. Hein? Issu de secours. Si tout s'éteint ici, issu de secours. Regardez à l'horizon là-bas. Oh, regardez dans quel environnement ils travaillent. Pas les pètes que vous faites sur aux gens là. Regardez. Hein? Copieur, c'est à 2 ans. L'imprimante aussi 2 ans. Bon, la plus vieille, c'est celle-ci aussi. Vous voyez comme ça veut même plus bosser. Regardez. Stock de cartouches. Hein? Dérangez les gens. Regardez la réserve. Vous dérangez la famille. Bavardage, mauvais bavardage même en plus. Donne les migraines aux gens. Oh, venez faire ça au Cameroun, on voit. Ah, venez faire ça au Cameroun, on voit. Et vous. Bon, par contre, vous là, hein, les sorciers, si vous dérangez vraiment, chaque morning comme ça, vous êtes déjà sur mon direct. Je demande, vous payez les droits de publication ici. Vous payez les droits de publicité. Il n'y a rien. Hein? Les gars squattent, c'est comme ça les Africains. Hein. Vous dit, les Africains sont tous pareils, partout ils sont. Oui, oui. Les Africains sont nuisibles, moi je vous dis ça. Les Africains sont nuisibles. Il n'y a pas moyen. Au lieu de bâtir nos pays, vous êtes là, vous vendez la sorcellerie. On vous a dit que en Europe, il n'y avait pas les sorciers avant. Hein? Les histoires de Salem et Gomorrhe, là, de Salem, là, pas Salem et Gomorrhe. Salem, là, c'est vous qui avez... Salem, c'est en Afrique. Oh, zut de crotte. Ce matin, j'ai bougé mon écran, du coup, j'ai plus de repères. C'est vous qui avez créé Salem. Vous êtes toujours la mode de sorcellerie. Au lieu de bâtir les pays proprement, on voit de plus en plus des conneries comme le porte qui magique. Porte-monnaie magique. Même les hommes. C'est terrible, hein, la famille. Pardon, si un administrateur, je ne peux pas bloquer, faire le direct, voilà. Il y a des moments où je peux pas. Encore le week-end, je ne cours pas, je suis plus posé. Vous êtes là, le porte-monnaie magique. De plus en plus, hein, vous voyez un jeune garçon qui court dans toute la ville avec un caleçon.
Avec un caleçon où vous voyez une femme qui marche nue. Vous venez soit nous raconter vos mères ici. Vous avez l'impression que c'est avec ça que nous allons bâtir nos pays. C'est avec ça que nous allons faire les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis de quoi? De la misère? Ah, tu n'arrives plus à bloquer. Tu es un gâteau. Ok. Pas grave. J'ai oublié de couper tout à l'heure en actionnant mon téléphone. J'ai mis le son. J'ai horreur des directs sur lesquels on fait poum poum. Les alertes là. Ça m'agace. Et si j'essaie d'arrêter, ça va me couper le direct, je crois. Non, nous allons, sauf que Sofa. C'est pas bon. Écoutez, nous allons faire avec. Hein. Tout ça dit tout un continent. Oh zut. Mais je veux pas. Comment on fait pour enlever le... Ben voilà. Je veux pas le vibreur non plus. Je veux pas que ça vibre. C'est terrible ça. Oh my gosh. Bon bref, on va faire avec. C'est pas grave, ça va me pourrir. Ah oui, oui. Au lieu d'utiliser le cerveau pour bâtir, vous voulez passer par la sorcellerie. Ça existe ça. Nous voyons la sorcellerie ici sur les ponts. Hein? Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir le sorcier du coin. Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir le sorcier du coin. Il n'y a pas sorcellerie dans ça. Il n'y a pas sorcellerie, il n'y a pas écorce dans ça. C'est le travail des ménages. Ce sont des études. Hein? Tu peux pas aller voir un autre idiot. Tu peux pas aller voir un autre idiot qui ne vit déjà pas mieux que toi. Et tu comptes sur le fait que l'idiot là va te hisser. S'il savait hisser les hommes, pourquoi est-ce que lui-même n'est pas suspendu? Oh, bonjour à tout le monde. Vraiment, aujourd'hui, je ne fais pas l'appel. Pourquoi est-ce que lui-même n'est pas suspendu? Vous allez dire que ce sont des choses qui ne marchent pas avec soi-même. Non, mais les gars, très souvent au labo, les gens testent sur eux-mêmes. Hein? Il y a beaucoup de médecins qui testent sur eux-mêmes. Qu'est-ce que vous croyez? Du moins, avant que la médecine ne prenne cette proportion-là, les gens faisaient des tests sur eux. Hein? Mais vous êtes là, vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas plus intelligent que la moyenne, à part dans le fait. À part dans le fait. Vous voulez qu'on commence à faire les directs sur les sorciers ici, sur les marabouts ici? Hein? Vous voulez qu'on commence à faire... Moi, je suis prête à faire une semaine de direct sur vous. Hein? Ça remplit la toile. C'est quoi ces sales manières-là? Et puis le 200 machin truc, vous venez chercher les clients au 237. 200 c'est 22 là où je ne sais même pas les qui me font chier là sur mon direct. Vous voulez qu'on commence à signaler vos pages à outrance? Qu'est-ce que vous... ils n'entendent même pas. Espèce d'imbécile, Marguerite, la personne qui est derrière Marguerite à Tolède qui est là. Petit con. Il va falloir qu'on trouve une solution. Voilà. Bon, bref, la famille, si vous pouvez, on bloque. Bon, la meilleure solution, c'est que nous soyons intelligents et que ça ne nous intéresse pas. Hein? Hein? Les sorciers, les porte-monnaies magiques, ça n'existe pas. Est-ce que c'est clair? C'est une machine qui frappe ces billets-là. Jusqu'à preuve de contraire. C'est une presse. Hein? Oui, oui. Et la nôtre se trouve ici, à Chamalières. Donc, je ne vois pas comment est-ce que vous allez... nous faire le porte-monnaie magique sans la planche qui se trouve ici à Chamalières. Hein? Faut arrêter les conneries. On vous fait depuis des années. Au lieu de travailler, vous êtes là, vous comptez sur l'opération du Saint-Esprit. La manne ne tombe plus du ciel. Du moins, je n'ai pas encore assisté à une manne qui tombe du ciel. Donc, la famille, ce matin, je devais parler de quoi? Ah oui! Ah oui! J'ai lui dit, je ne parle pas souvent de foot. Mais j'ai lui dit que Eto'o dit que il réintègre le 11 national. Et Eto'o, non c'est Eto'o, ce sont les bêtis qui disent Eto'o. Eto'o, tu réintègres le 11 national. Donc nous sommes vraiment dans un pays où les retraités ne sont pas retraités. Un pays où les jeunes n'ont pas de place.
Vous ne formez pas une nouvelle génération. Vous passez votre temps à revenir aux affaires comme si vous étiez l'alpha et l'oméga de nos choses. Waouh! Ah, sont les Béninois. Vous êtes l'alpha et l'oméga de la chose. Nous nous plaignons déjà que nous avons des vieux de 80, je ne sais pas combien de trucs qui sont accrochés au poste. Toi qui n'as pu toucher au ballon étant, la dernière fois nous t'avons vu dans un stade avec, tu étais habillé comment là? Tu avais une veste, un truc comme ça. Tu portes encore les chaussures de foot. Donc vous voulez dire que vous allez sacrifier les jeunes du 237 parce que vous voulez revenir aux affaires. Le peu d'argent qui va sortir là, tu vas mettre dans tes poches. Tu es aussi foiré que ça. Ou bien tu viens seulement jouer. Ah oui, tu viens, reviens jouer pour la nation. Minalmi. Minalmi. Et toi, tu devrais être entraîneur. Et encore, je pense qu'il y a des fouteux qui pourraient plus s'entraîner que toi. Avec ton ego là, toi entraîneur, mon Dieu. Ça va pas y faire. Ça va pas y faire. Et toi, tu comptes vraiment prendre la place d'un jeune Camerounais. Un jeune de 18, 19, 20 ans qui court comme un lièvre. Hein? Et toi, en vrai, tu comptes vraiment prendre la place d'un jeune Camerounais. Au lieu de former une nouvelle vague. Tu crois que comme Mila a eu à jouer à 42 ans, toi aussi tu peux rappliquer à 40. Toi aussi, tu peux rappliquer à 40. Mila n'avait pas ton ego, papa. Mila n'avait pas ton ego. Non, non, non. Il n'avait pas ton ego. Ta carrière est finie, mon frère. Pardon, laisse la jeunesse. Laisse la jeunesse sonner. Et sûr que si tu réintègres ça, on va te nommer capitaine. Oui, oui. Tu vas aller brimer les enfants de Trouille là-bas, on va te nommer capitaine. Tout simplement parce que tu veux revenir devant... tu veux distraire les Camerounais. Oui, 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 oui. Tu veux distraire, tu veux revenir sur les petits papiers des Camerounais. Tu te dis que comme les Camerounais adorent le foot, si tu reviens, tu vas redorer ton blason. Minalmi, faudrait déjà que tu organises cette canne. Et toi, commence par là. Il suffit pas de dire que tu veux réintégrer ou tu as réintégré le 11 national. Lutte d'abord. Morgan, Morgan. Il faut déjà que les stades là finissent. Il faut déjà que les routes là, qu'on nous enlève la poussière. Il faudrait déjà qu'il y ait un hôpital à gauche, un hôpital à droite. Hôtel à gauche, hôtel à droite. Il faudrait déjà que ça se passe. Il faudrait déjà nous expliquer pourquoi le stade d'Olembe n'est pas un complexe. Il faut déjà nous expliquer tout ça avant de vouloir intégrer une équipe pour comment on appelle, une compétition que nous ne sommes pas sûrs d'organiser parce que jusqu'à preuve de contraire, désolé, avec la poussière qui engole Wondola, moi, je dis ça, je dis rien. Et puis Covid, Covid est toujours là. Tu ne sais pas comment l'affaire là va tourner kazakh, Les variantes, il paraît que la variante sud-africaine, elle ne donne pas le lait. Il paraît que la variante sud-africaine, elle ne donne pas le lait. Oui, oui. Ce n'est pas le café au lait, café noisette au lait. Nada. Nada. Dernièrement, moi, je m'intéresse pas au foot, mais j'ai entendu dire qu'il y avait, apparemment, c'est un bon joueur qui n'était pas entré, n'était pas sur le terrain. L'entraîneur a expliqué qu'il ne voulait pas jouer ou je ne sais pas quoi. Quand l'entraîneur t'appelle, est-ce que c'est depuis quand c'est une histoire de vouloir ou de ne pas vouloir? Même le foot, vous avez tué, vous ne vous rendez pas compte que vous avez tué votre propre foot. Il y a encore un championnat au Cameroun? Non. Donc vous avez coupé le championnat aux jeunes Camerounais pour que les vieux comme vous, il manquerait plus que Mila revienne jouer à la CAN. Il ne manquerait plus que tous ces retraités qui sont encore vivants là viennent jouer. Puisque vous ne formez pas une nouvelle génération, il n'y a plus de championnat. Si les gars ne jouent pas, s'ils ne s'entraînent pas, s'ils n'apprennent pas à jouer ensemble, ils passent leur temps à faire le 2-0 au cours. Comment est-ce qu'ils vont avoir une équipe coordonnée?
Et après, vous allez vous faire imposer les mains. Hein? Koucha Koutes viendra imposer les mains aux joueurs. Vous allez passer la nuit blanche à la veille des matchs parce que vous invoquez Dieu sait quel diable. Pendant que les autres s'entraînent. Pendant que les autres forment leurs équipes. Vous dormez au bar. Vous pillez l'argent réservé au foot. Et quand nous sommes à 2 doigts de la compétition, les retraités disent que Mazoufoua, Mazou. Me voilà, j'arrive. Et toi, hein, toi-même. Il faut qu'Adama nous dise si on fait ça. Hein, Adama, est-ce qu'on fait ça? Donc vous voulez dire que nos enfants, tes enfants et toi, est-ce que tu te rends compte que c'est à ton enfant qui joue même ici en Occident? Je ne sais pas quelle nationalité il a. Sûrement que le gars n'est pas trop camerounais sur les bords. C'est à ton enfant d'être à ta place aujourd'hui. C'est à ton enfant. Mais toi, tu es ici en Occident. Ton enfant joue ici, il gagne bien sa vie. Et toi, tu vas aller piquer la place d'un jeune Camerounais dans une équipe. Dans l'équipe nationale. Toi qui es espagnol, il n'y a pas de double nationalité, wallahi. Que je sache. Que je sache. Nous sommes en plein combat. Tu ne te dis pas que nous autres réclamons notre part de double nationalité. Mais toi, tu vas faire prévaloir la chose. Si ce n'est pas un manque de respect, ça c'est quoi? Et les Camerounais viendront nous dire, oh, le 9 national, oh, Etor est monté, Etor est descendu. Est-ce que vous avez l'impression qu'Etor travaille pour le bien de cette nation-là? Son fils est ici, hein. Il gagne vachement bien. Je ne sais pas combien on donne à cet enfant-là. C'est un enfant. Le gars brasse des milliers d'euros ici. Un enfant. Et un enfant camerounais ne devrait pas avoir la chance lui aussi d'aller toucher ses 1000 francs en jouant à la canne. Et toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de vouloir aller courir avec les enfants de 18 ans. Hein, Eto? Tu n'as pas honte. Et les Camerounais certains vont venir m'insulter s'ils ne le font pas encore, puisque je ne lis pas les commentaires. Et même, j'ai essayé de zapper les commentaires, donc c'est plus la peine de venir. À part les sorciers, les marabouts là qui m'ont pourri de... Hein? De toi à moi. Si les Européens faisaient la même chose, est-ce que ton enfant aurait la place dans une équipe ici? Ton enfant va sûrement un jour intégrer l'équipe nationale du pays dont il a la nationalité. Parce que ici, quand tu es retraité, tu es retraité. Pourquoi est-ce que de temps en temps, vous ne vous mettez pas à la place des autres? Tu veux réintégrer ou tu as réintégré cette équipe parce que tu es meilleur que qui? Tu es le passé. Tu es le passé. Et c'est comme ça que vous êtes en train de tuer le Cameroun. C'est comme ça que vous avez tué le Cameroun. Donc, comme tes grands-pères sont pêchés là-haut, toi aussi tu fais pareil. Tu fais pareil. Pendant que ton enfant ici profite d'une société où les choses sont gradées. Les choses sont gradées ici. On forme toujours une nouvelle vague. C'est quoi cet égoïsme-là que certains Camerounais ont? Toi, le Cameroun t'a formé. Le Cameroun t'a formé. Tu es venu par faire ta formation en bain. On t'a donné ta chance. Tu as joué. Une fois fatigué, tu as décidé de prendre la retraite. Au lieu d'être celui-là aussi qui entraîne, qui forme une nouvelle génération. Non! Égoïste fini. Et toi, tu devrais avoir au moins une école de foot au Cameroun. Au moins une école qui tient la route. J'ai vu dire que tu avais ou je ne sais même pas quoi. Ça, c'est sûrement mort de sa bonne mort. Bonjour Ariette. Oui, cher frère camerounais, voilà votre tort qui va prendre la place d'un Camerounais qui a besoin de jouer à ce foot-là. Un Camerounais dont c'est le métier. Oui. Un Camerounais dont c'est la carrière. Oui. Il va prendre une place. Il compte où il a déjà pris la place d'un Camerounais qui en a besoin. Parce que la vie, c'est un cycle. Ton temps est passé et tort.
Ton temps est passé. Officiellement, il dit avoir 40 ans. Donc, Etor est plus jeune que moi, Minalmi. Etor dit être plus jeune que moi. On dit qu'il a fêté ses 40 ans, c'est au mois de mars ou je ne sais pas quoi. Oui, voilà le Cameroun. Pour ceux qui sont dans l'Enganda, qui sont dans les bouteilles de bière, et qui sont empalés dans les femmes, l'homme et femmes empalés l'un dans l'autre. Etor. Ma fille est déjà adulte. Mes deux mêmes sont adultes. Je ne me vois pas en train de... Je me vois pas en train de me retrouver à la même place que... Rien qu'en boîte de nuit. Ma fille est là, je suis là. Je regarde un gars, elle regarde le même gars. Nous sommes dans quelle république? Je m'adresse aux Camerounais qui supportent des bêtisiers comme vous. L'arbre à bêtises. Je m'adresse à ces Camerounais-là. Qui sont toujours dans le... Oh, tu parles du 9 national. Oh, vraiment, hein? Oh, tu oses parler d'Etor. Tu es qui? Etor vous gère. Est-ce qu'Etor vous gère? Si vous gérez, il n'aurait pas le culot d'aller prendre la place d'un Camerounais dans une équipe, dans l'équipe de foot nationale pour une, quel que soit le... Etor devrait être celui qui fait les matchs amicaux pour lever des fonds. Il devrait être celui qui fait des matchs amicaux pour lever les fonds. Mais que non. Mais que non. On n'appelle pas les jeunes Camerounais, on ne leur donne pas la possibilité de se former. On appelle Etor, qui ne s'est jamais entraîné avec un de ces joueurs-là. Parce que c'est Etor. Etor, tu comptes emmerder le monde jusqu'à quand? C'est parce que les Camerounais sont comme ils sont là. Hein. Ils vont même crier ton nom. On devrait te huer. Pendant ces matchs-là, on devrait te huer. Parce que tu vas piquer la place d'un Camerounais. Parce que tu ne sais pas rester à ta place. Un coup, tu veux diriger. Un coup, tu veux être... comment dire? Tu veux intégrer l'Africa Foot. Un coup, tu veux aller faire la politique avec Pomba et Touri. Et vroom, marche arrière. Tu veux te retrouver sur un terrain de foot. Et toi, la chute libre de ça. Hein? La chute libre de ça. Tu ne peux pas vouloir viser, tu ne peux pas viser la FECA foot et rétro-pédaler, te retrouver sur un stade de foot. On est où là? Donc vous avez vraiment décidé de massacrer le Cameroun. Vous avez décidé de tuer vos propres frères. Parce que vous ne savez pas partager. Parce que vous ne savez pas partager, bon sang. Tu ne peux pas jouer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un surhomme. Même les occidentaux super entraînés, bien entraînés là. Tu ne peux plus courir avec un lièvre de 18 ans. Tu ne peux pas. Et je suis sûr que la technique, tu ne l'as même plus. Nous avons vu Mila jouer à 42 ans. Est-ce que le gars courait après? C'était la technique. C'était l'expérience qui faisait qu'il marquait les buts. Parce que quand un jeune pique une pointe de je ne sais pas combien de kilomètres heure, tu ne peux pas suivre, Etor. Tu ne peux pas. Mais la méchanceté fait que tu vas te retrouver, tu vas piquer la place d'un Camerounais. Vous qui êtes spécialisé dans le foot, la traitez-le. Qu'il ait un tout petit peu honte d'être le 11e joueur de cette équipe, du moins de l'équipe sur le terrain. Qu'il ait honte de porter ce 9-là. Ce coup-là, je vais me mêler du foot. Je ne parle pas souvent de foot parce que le foot m'a saoulé. Mais Etor, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu n'as même pas honte. Tu vas prendre la place d'un Camerounais. La chance que ton fils a ici en Europe, tu ne vas pas l'accorder à un Camerounais. Non seulement le Camerounais en a besoin, mais je pense que le Camerounais là est aussi passionné de foot que ton enfant l'est. A choisi de faire carrière dans le foot. Toi, tu ne veux pas lui donner la chance qu'on a donnée à ton fils ici. Hein? Tu n'as pas honte, tu veux te retrouver dans la même équipe que les Mbappé. Si Mbappé avait décidé d'intégrer l'équipe nationale. Wallahi.
Si Mbappé avait décidé de jouer pour le Cameroun, toi là, tu te serais retrouvé dans la même équipe que lui. De temps en temps, est-ce que vous visualisez les choses? Tu te retrouves, tu joues avec ton propre enfant parce que c'est ça. L'équipe camerounaise devrait avoir l'âge, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe camerounaise devraient avoir l'âge de ton fils. Tu te vois en train de jouer dans la même équipe que ton fils. Tu peux suivre ton fils. Et toi, tu peux suivre, tu peux courir après ton fils. Balle au pied. Non seulement tu ne peux pas courir, mais il y a le côté moral. Bon sang de bonsoir. Quand j'ai lu ça, hein, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Vraiment. Monsieur, c'est-à-dire, j'ai vu le Camerounais qui va perdre sa place à cause de toi. Toi qui devrais être entraîneur aujourd'hui ou bien à la FECAFOOT. Comme ça n'a pas marché à la FECAFOOT, il faut à tout prix que tu viennes foutre le bordel dans le foot camerounais qui n'existe déjà plus. Vous voulez organiser la CAN. Au lieu que ça se passe sereinement, Eto'o va venir foutre son bordel là. Parce que tout doit vous appartenir. Sûrement que quand on va bouffer l'argent, les primes de ces gamins-là, toi, on va te donner ta part de prime. Les autres vont avoir un tout petit peu, ou quasiment rien. Mais toi, tu auras la tienne. Tu es aussi fauché que ça. Ne nous dis pas que c'est pour le Cameroun. Tu n'aimes pas le Cameroun. Si tu aimes le Cameroun, ça se saurait. Tu veux à tout prix faire partie de la CAN. Que ceux qui s'intéressent au foot là, le traite. Moi, le foot m'a saoulé. On m'a tellement imposé le foot que maintenant, ça m'énerve. Et puis le foot camerounais donne la crise cardiaque. Oui, quand tu regardes un match du Cameroun, ton cœur, tu fragilises ton cœur pour le restant de ta vie, en fait. En 90 minutes. Ce que tu ne vivras pas pour le restant de ta vie, tu vis ça en 90 minutes côté émotion. Vroom, vroom, vroom. Non. Donc, du coup, je suis loin du foot. Mais ça ne se fait pas. Tu as une femme à tes côtés, ça ne se fait pas. Et même si tu n'avais pas de femme, tu as un enfant qui est dans le foot. Tu es en Occident, tu vois comment est-ce que ça se passe. Il y a toujours une génération, c'est-à-dire il y a toujours une génération plus une. Il y a une génération plus, c'est pas pour rien qu'il y a les Benjamin. Ça veut dire que toi et toi, quand tu es en train de sortir, ton fils entre. Et ton petit-fils est en préparation. La montée de la colline. Quand Eto'o est en train de prendre sa retraite, son fils a déjà un pied dans l'équipe nationale, ou quasiment les deux pieds, et il y a le Benjamin qui arrive. Il y a même le poussin. Il y a le poussin. Ça fait équipe plus 3. C'est comme ça que les sociétés qui tiennent la route fonctionnent. Voilà donc Eto'o qui a décidé de faire équipe plus 0, voire moins. Voilà ce qu'Eto'o a décidé de faire. Et ce n'est pas normal. On peut faire ça que dans un pays où rien ne tient plus la route. Parce que dans un pays où les choses, on ne peut pas prendre un vétéran, il est même moins que vétéran. On le réintègre dans une équipe nationale parce que les jeunes sont où? Vous avez tué la jeunesse. Oui, Valsero l'avait dit. Ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes. Même dans le foot qui rassemble encore un tout petit peu les Camerounais. C'est comme si c'était la sorcellerie. Et toi, tu n'as pas que les adeptes au Cameroun. Donc les Camerounais, pendant la CAN, vont se bouffer comme des poissons. Les pour Eto'o et les contre Eto'o. Vous avez déjà merdé avec la CHAN. Vous allez aussi merder avec la CAN pour moi quoi. Je tenais juste à dire à ce matin à Eto'o que Eto'o, il faut nous tolérer. Parce qu'on va te faire ça dur. Oui. On va te huer. Tu vas déstabiliser ta propre équipe. Parce que sur le terrain, là, tous les Camerounais ne vont pas vous applaudir. Il y en a qui vont vous huer. Qui vont te huer. Et par ricochet, vont huer l'équipe nationale. Mettez-vous ça dans la tête. Tu n'as même pas honte. Et en plus, quelqu'un qui se dit ambassadeur de bonne volonté.
à l'UNICEF. Hein? Ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Tu as l'impression là d'être dans les... Oh, vraiment là, c'est comme si les gars là s'entendaient. C'est comme si c'est une machine qui envoyait ça. C'est trois marabouts en même temps. Voilà. Hein? Tu as l'impression d'être l'image de l'UNICEF. Je ne sais même pas qui vous donne souvent ça. Hein? Qui vous accorde souvent le droit de porter le titre d'ambassadeur de bonne volonté. Quelle bonne volonté? De mauvaise volonté, oui. Hein? Ambassadeur de la destruction, oui. Pas le premier ministre Bachot qui a baptisé Amer Kamer Liyeb Limal. Oui. Liyeb Limal. Le mal absolu. Pas Liyeb Linkan. Liyeb Limal. Oui. Vous êtes Liyeb Limal. Dans ce pays-là. Des destructeurs absolus. Je ne sais pas si la nature vous a envoyé dans ce triangle-là pour qu'il soit détruit par vous. Je ne sais pas. Parce que la capacité que vous avez à mettre de l'énergie dans la destruction du Cameroun est... Je ne sais pas, c'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. On ne peut pas se retrouver avec autant d'hommes négatifs au sommet d'un pays. Aux affaires, c'est contre nature. Ça veut dire que nous nous sommes vraiment laissés aller, nous avons dormi pendant 60 ans. Nous avons dormi pendant 60 ans. Depuis que les Occidentaux sont partis, nous avons dormi. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun n'a au sommet que des destructeurs? Est-ce que vous vous en rendez compte? Des personnes qui ont encore un peu de bon sens dans la tête, là, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont broyés par la machine de la destruction. Donc, vous ne vous rendez pas compte de ça? Qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre? Au sommet de l'État? Tous ces DG et tout ça? C'est comme si on s'était retrouvé avec les diables. Le diable, c'est-à-dire notre pays n'est dirigé que par les diables des enfers. À tous les niveaux. Le dieu de la guerre, Hadès. C'est-à-dire tous les dieux de la destruction sont dans ce pays-là. Tous les dieux de la destruction. Et nous sommes assis là. Il y a des imbéciles qui viendront me dire que viens faire ça ici au Cameroun. Est-ce que je subis les histoires du Cameroun? Est-ce que je subis? C'est pas moi qui ai acheté le café qui est là-dedans. Et quelqu'un d'autre, j'ai pas posé 48 dosettes là-bas. Hein? Quand il n'y a plus de café, on écrit sur un tableau. Café! Attention, café. Tu arrives ici, tu bois même les yaourts qui sont là. Ils vont tellement rester là qu'un jour, quelqu'un va dire que mais ça fout quoi ici, tu prends, tu mets dans ton estomac. Hein? Regardez où je travaille. J'ai un PC portable, j'ai un poste fixe. J'imprime là, ça sort. La réserve de papier, vroub, l'encre, vroub. Le téléphone, vroub. Et vous dites que vous voulez bâtir un pays. Est-ce qu'on bâtit un pays avec la sorcellerie? Est-ce qu'on bâtit un pays avec le bavardage? Je vous dis que quand on commence à regarder les histoires du Cameroun, avec un tout petit peu de bon sens, on peut se suicider, voilà. Parce que tu regardes le pays là, finalement, je comprends les enfants qui bossent. Je me suis toujours demandé que comment est-ce que quelqu'un peut en arriver à mettre sa vie sur la balance. À prendre autant de risques. Juste parce que il pense qu'il y a une vie meilleure là-bas. Aujourd'hui, je comprends. Moi, je suis parti, je n'ai pas connu ce Cameroun-là. C'est pour cela que je me suis toujours posé la question. Si j'avais connu ce Wa-là, je ne poserais pas la question. Mais quand tu commences à analyser le Cameroun, tu dis que oui, tout bien réfléchi, hein. Bête à aller boza, que de rester dans ce pays. Parce que quand tu regardes ceux qui sont au sommet, tu regardes ce qu'ils font, il n'y a aucun espoir. Aucun. Un enfant qui est né dans le Wa, qui n'a jamais rien connu d'autre que le Wa, et qui regarde la télé, qui se dit, ah, donc dans ce bas monde aussi, il existe des routes propres, il existe un pays sans poussière, il existe un pays où les bars arrêtent la musique, il existe un pays où on ne coupe jamais de l'eau, où on ne coupe pas l'électricité, où je ne suis pas obligé de me taper 10 km pour aller à pied. Ah ben je comprends que ces enfants bosa, quelque part, c'est l'instinct de survie. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants, vivent la même chose. Aujourd'hui, franchement, je finis par comprendre ceux qui bosa. Du moins, ceux qui bosa pour des raisons économiques.
Pas les beaux ailleurs là, juste parce qu'ils veulent aller en bain. Pas seulement, pas ces beaux ailleurs parce qu'ils veulent juste aller en bain. Ceux qui arrivent encore à s'accrocher au Cameroun. Qui gagnent leurs petits 100 000, 150 000, qui peuvent... Je parle des Camerounais qui n'arrivent pas à mettre quelque chose sous la dent. Je les comprends. Parce que moi-même, quand je regarde le Cameroun, si là comme ça, je dis, hey, Mama Sarah. Mama Sarah. Et ce sont ces petits cons-là qui arrivent encore à s'accrocher, qui nous disent ici, viens faire ça au Cameroun, viens faire ça au Cameroun, viens faire ça au Cameroun, on voit. Je vous ai déjà dit que si les Occidentaux décident, ah, il faut tontiner, je m'ai oublié, vraiment, moi-même, je vous ai toujours dit que l'argent et moi, ça fait 3. Il faut tontiner, pardon, la famille. Nous, il nous faut un collège d'avocats, il nous faut déjà un avocat, c'est-à-dire l'avocat qui est payé. Ça veut dire que le gars s'intéresse à ton dossier. Ça, il travaille, pas l'avocat, il fait quand il veut. Non, 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 non. Parce que nous sommes en guerre, là. Pas les pètes-pètes que certaines personnes racontent souvent. Nous sommes en guerre. Pardon, excusez-moi, j'ai un copier-coller qui est très long. Il faut que j'enlève ça. Il faut tontiner, pardon la famille, pardon. Je pense que c'est ça. J'espère que je n'ai rien effacé. Viens faire ça ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Vous pensez que nous nous battons aujourd'hui pour les Français? Nous ne nous battons pas pour les Français. Nous sommes dans le système, nous voyons comment ça fonctionne. C'est-à-dire quand je vois comment est-ce que la Covid est, j'arrive à dire la Covid, il y a des miracles. La Covid est gérée ici. Le président a dit que, mais chaque structure adapte ça selon les paramètres de terrain. Chaque structure adapte ça. Vous allez voir que la région ne traite pas forcément les choses comme la ville de Lyon traite, comme le département traite. Donc, chaque équipe s'assoit selon les paramètres. Parce que Covid, là, ne veut pas dire qu'on met le compteur à 0, les choses ne tournent plus. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que nos salaires doivent être maintenus. Donc, et ce sont des paramètres qui vous crachent votre fiche de paye. Il faut garder un certain nombre de paramètres pour que les agents continuent à travailler, pour qu'on ne les paye pas pour rien, pour qu'ils continuent à travailler et gardent leur salaire. En fait, il faut garder l'équilibre. Donc, des gens s'asseyent et regardent les paramètres, tiennent compte des paramètres. Les fiches de paye sont faites tous les mois ici. La paye est faite tous les mois. Au Cameroun, on fait votre paye. Ou bien quelqu'un s'assoit sur un bout de papier, vous rédige un truc. Tu as été en arrêt maladie, tu as été ceci, tu as été cela. Tout ça se calcule. Tout ça se calcule. Donc, la famille, dites-vous que nous ne faisons pas ça pour nous. Je vois une épave comme... comment on appelle, ici la duchesse, pardon, Marchand, arrête ton frère. Marchand, arrête ton frère. C'est par respect pour des personnes comme toi. Je ne dis pas que tu es parfaite, hein? Toi-même là, tu surfes sur un petit fond de tribalisme de temps en temps. Mais de temps en temps aussi, tu te réveilles. Ton frère, arrête-le. Parce que je n'aurai aucun état d'âme. Il est déjà alcoolique. S'il veut se noyer dans une bouteille de Dontol ou il veut se noyer dans l'alambic, qu'il essaye de jouer au tribaliste comme certains. Comment vas-tu? J'ai entendu dire qu'il est la nouvelle recrue. La Sardinavie est aussi, comment on appelle, désespérée que ça. J'ai vu comme quoi il était la nouvelle recrue. S'il ne veut pas être massacré, pardon, qu'il n'entre pas dans l'affaire là. Quand on le voit en vidéo de temps en temps, mais s'il commence à nous faire chier, comme certaines sardines, il va faire un coma éthylique. Parce qu'on va tellement le secouer qu'il ne trouvera de réconfort que dans l'alambic.
Il a un certain âge, hein. C'est pas parce qu'il a le baby face là et tout. Cet homme-là, il a quoi? Il a plus de 6 machin, a déjà une cinquantaine. Lui, il doit avoir 55 ans. Ou il a déjà un certain âge. Avec un passif qui n'est pas toujours, qui n'est pas reluisant. Hein? Donc, pardon. Haïssez la duchesse. Ne viens pas. Parce que je vais te frapper exactement comme j'ai frappé Pati Camp. Hein? Comme j'ai frappé Simone Mokongo. J'attends toujours. Et il y a la patrouille. Eh oui, oui, il y a des patrouilleurs. Nous sommes organisés maintenant. Il y a des patrouilleurs. Donc, pas la duchesse, comment on appelle? Haïssez le duc. Haïssez la duchesse. C'est un conseil. Tu vas être traité de la même façon que les homophobes et tout ce tralalala. Il n'y aura pas de oh vraiment, hein, il est alcoolique, hein, oh vraiment, hein. Non. Tu te respectes, on te respecte. Eh oui. Haïssez la duchesse, tu as fait partie de la troupe nationale. Donc ça veut dire que tu as dansé pour les Camerounais. Les Camerounais t'ont porté. Tous les Camerounais. À l'époque, on ne disait pas que, oh, les bêtis, oh, les ceci, oh, c'est les cela. Toutes ces troupes nationales étaient faites de tous les Camerounais. Aujourd'hui, tu choisis de nous parler de l'écancitude. Oublie ça. Oublie ça. Moi, je suis une fille de Ngole Wondo. L'histoire de ta famille, on connaît. Je ne veux pas commencer à réveiller les morts ou je ne sais pas quoi. Hein? Tu sais que nous, quand on frappe, on a la mauvaise bouche, on tape partout. J'ai du respect pour Chantal Haïssé. Donc, du coup, vraiment, te taper dessus, c'est pas ricochet taper sur Chantal Haïssé. Hein? Elle n'est pas parfaite. Mais, par respect pour ce qu'elle a fait pour le Cameroun. Nous avons grandi avec Chantal Haïssé. C'était les égéries de l'époque. Hein? Ah oui, oui, oui. C'était les égéries de l'époque. J'ai du respect pour ce qu'elle a fait pour la culture camerounaise. Toi-même là, Haïssé le Duc. Pour ce que tu as fait pour cette culture-là, je respecte ça. Mais pour l'épave que tu es devenu là, ce n'est pas une excuse. Donc, c'était le direct du jour. J'apprends à me cantonner dans mes 1 heure. Désormais, c'est 1 heure. Pour équilibrer les choses, même si je pouvais faire 30 minutes. Et il y a des matinales qui vont sauter, je vous l'annonce. Il y a des matinales qui vont sauter. Quand il y a l'épopée du Beaux-Ailleurs, je ne ferai pas de matinale. Question qu'on ne voie pas trop ma tête par rapport à celle des autres. Voilà, voilà. Donc, on se tamponne demain pour une autre matinale. Regardons notre pays en face. Regardons ces problèmes en face. Oh. Tant que nous restons dans l'inertie, ceux qui ont les rênes là-bas ne feront qu'à leur tête. Vont continuer à détruire. Ils vont continuer à détruire parce que nous ne faisons rien, c'est nous qui les rendons forts. Ces hommes-là ne sont pas forts. Moi, je vous le dis. M'Kamour à tout le monde. Tontinon. Il nous faut un collège d'avocats. C'est le WAR. Le procès là doit être le procès du régime de Pomba. Le procès là doit être le procès du régime de Pomba. Et pour ce faire, nous avons besoin d'avocats. Hein? Pas les avocats qui font pour aider. Non. Un avocat qui va porter le dossier là, un cabinet qui va porter ce dossier là. Et vous avez dit que ne gère pas, c'est pas moi qui vais gérer cet argent. Je vais transférer ça, j'ai toujours pas eu Maître Touko. Je vais transférer ça à Respondere qui est une association et ils vont gérer ça. Quand il y aura un avocat, ils sont dans c'est leur corps de sont leurs collègues là-bas, ils vont gérer ça. Donc j'attends d'avoir Maître Touko pour qu'ils me disent dans quel compte virer cet argent. Ça ne reste pas chez moi, il n'y a pas de problème. Donc, tontinon. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion-là. S'ils veulent faire la justice entre parenthèses, il faudrait qu'ils fassent bien leur job. C'est tout le monde ou personne. Ce sera tout le monde ou personne. Eh oui. Il ne faut pas trouver des boucs émissaires. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ça le combat aussi.
Allez, à demain la famille. Il n'y a plus de goûter. Vous allez me manqueront. Vous me manqueront pour le goûter. Voilà, et c'était le moment détente et tout. Voilà. Sans la pression du matin. Mais, hein, une fois que le combat sera stabilisé, on remettra ça. Allez, ciao, ciao. Belle journée grise à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de soleil. Et Tontinon, partagez le lien, expliquez. Je vous ai dit que moi, dans un, je n'ai pas besoin d'avocat, là. Non, non. C'est pour que Calibri, il n'y a que Calibri par Calibri qu'aujourd'hui, ça peut passer. C'est pour que Calibri ait une bonne défense et qui va déclencher ce que nous souhaitons. Voilà, voilà. Bon, que les marabouts du Togo ou du Bénin, là, me collent un peu la paix. Bonne journée, Jal. Bonne journée, Lisa. Bonne journée à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Ciao, ciao. Bon, je vois... Alors. Ah ouais, j'ai quand même des trous de mémoire. Hein. Oh, c'est dommage. Ça me revient pas, pourtant j'ai ça là, j'ai juste à côté. Bonne journée ma Louise. Allez, bonne journée à tout le monde.